Enchaînons avec la pierre d'or investisseur. L'investissement, évidemment, c'est aussi un élément clé de cette belle galaxie immobilière. Et pour remettre cette pierre d'or, j'appelle Renaud Jézéquel, directeur général d'Elaba. Oui, oui, oui. Alors, est sérieux chez là-bas. Ben on oui. est sérieux. Oui, oui, c'est très sérieux, mais on sent que... Comment ça va là-bas? Bien, je ça le va sais. bien, ça va bien. Bon. Déjà on est un peu plus vieux que toi, ou vous. En France, on a 22 ans. Ah oui, bon, c'est un chouïa plus, mais c'est pas beaucoup plus. Sinon, et là-bas, comme tout le monde le sait, c'est une banque plutôt avec un parcours historique, qui est adossé au réseau des caisses d'épargne en Allemagne. Et moi, j'ai une chance incroyable parce que je travaille pour le coup pour une banque internationale allemande. On sait aujourd'hui que les relations entre la France et l'Allemagne sont importantes. Bien sûr. Et puis jeune aussi, comme je viens de le dire, on est en France depuis 22 ans à peu près. Et ça se passe plutôt pas mal. On a 3 milliards d'encours, surtout du bureau, un peu de retail et puis pas mal de logistique de plus en plus. Et ça a du sens aujourd'hui. Et oui. Et puis on fait à peu près 800 millions d'euros de nouvelles productions. Donc voilà. Formidable. On découvre ensemble les 5 nommés. Allez, on les regarde. Ils ont été sélectionnés avec soin par le jury. Jean-Marc Colly, l'un des tout premiers investisseurs de la place, a mis la main cette année sur nombre d'actifs emblématiques. Mon travail, c'est d'imaginer, dit-il, et il le fait avec talent. Olivier Estève. Il participe activement à l'essor de la grande foncière. De 170 millions d'euros de patrimoine à son arrivée, le groupe en représente désormais 20 milliards. Antoine Flammarion. La structure qu'il a lancée en 2004 est spécialiste des opérations de sale and leaseback. Et il a décidé de faire de l'immobilier l'une de ses priorités. Philippe Joland. Pour le représentant de ce grand investisseur nord-américain, l'immobilier, c'est de la sociologie. Et sa mission, créer une communauté des habitants dans ses immeubles. Christelle Waters. Cette pro reconnue place les rencontres humaines au centre de son parcours professionnel. Un parcours qui l'a mené au tout premier rang du marché. Et aujourd'hui, elle vise aussi l'Europe. Et on les applaudit très fort tous les 5. J'ai l'enveloppe, Renaud, et il faut l'ouvrir. Il n'y en a qu'un qui a gagné, mais tous les 5 sont très méritants. Hein. J'ai le plaisir de remettre la récompense à... Pierre d'or. La pierre d'or, excuse-moi. Encore une femme, Christelle Waters. Christelle Waters. Venez, Christelle. Où est-elle, Christelle? La voici. J'ai compté 1, 2, 3. 3 femmes. Bonsoir, Christelle. Venez à nous. On va vous donner... Renaud va vous remettre cette belle pierre d'or. Voilà, oui, la bise. Et puis, pierre d'or d'abord et micro ensuite. Voilà. Vous êtes beau et impressionnant vu d'ici. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors cette pierre d'or de l'investissement, elle vient couronner à peu près 3 milliards de transactions chez Aviva en 4 ans, à travers à peu près 45 opérations. On pourrait se dire que c'est beaucoup. Et en fait, ce que je me dis souvent, c'est que j'ai beaucoup de chance. Tout d'abord parce que chez Aviva, on le fait dans 4 pays. En Allemagne, en Espagne, en Italie, en France. Et que c'est un émerveillement quotidien de voir comment on fait le même métier, de manière tellement différente dans des pays.
La différence culturelle est incroyable. Et ensuite, je pense qu'on est nombreux à le partager, on en a beaucoup parlé, on le fait avec passion. Ce qui est passionnant, c'est que notre sous-jacent, il est tangible. On voit grandir nos VFA, on voit changer nos restructurations. Et puis, on rencontre des utilisateurs tellement différents, l'État, des entreprises du CAC 40, des entreprises de la nouvelle économie. Et on est un peu au cœur du réacteur et je trouve ça passionnant au quotidien. Voilà. Alors après, évidemment, tout seul, on ne fait pas grand-chose. Et moi, j'aimerais remercier, on va dire, 3 groupes de personnes. Tout d'abord, les managers qui se sont succédés dans ma carrière. Il y en a quelques-uns dans cette salle. François Brisset, Philippe Couturier, Joël Chauvin, François Gambonnet aujourd'hui, auprès de qui j'ai pu faire l'éponge. Je le dis souvent, ils m'ont fait confiance, j'ai pris le bon, j'ai regardé ce qu'il fallait faire. J'aimerais aussi remercier ce que j'appelle le cercle de confiance. C'est ces autres pros que l'on peut appeler, avec qui on peut faire un retour d'expérience en toute discrétion, demander un conseil. Ils se reconnaîtront dans la salle. Oui, comme il y a discrétion, on ne va pas dire leur nom. Exactement. Et bien évidemment, je dis souvent que faire de l'investissement, c'est faire monter tout le monde dans son bateau. Alors ça ne se fait pas tout seul, il faut faire monter les asset managers. On en a quelques-uns dans la salle de chez RF, les fund managers, les techniciens, la direction bien sûr, le juridique, tout le monde. Alors un grand merci à toutes les équipes d'RF. Et last but not least, un grand merci à Justine, à Charlotte, à Alexis, à Jean-Loup. C'est mon équipe. J'ai la chance tous les jours de travailler avec des gens passionnés et géniaux. Je la partage avec vous, avec grand plaisir, et on en fera une garde partagée. Merci. Très bien. Merci Christelle, bravo à vous. Merci Renaud. Restez avec nous.